Dimanche de la Divine Miséricorde est un temps exceptionnel pendant lequel Dieu déverse tout un océan de grâce. Osons demander. Écoutons ce témoignage. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Je déverse tout un océan de grâce pour les âmes qui s'approcheront de la Divine Miséricorde. Je me suis raccroché à ces paroles qui viennent du petit journal de Sainte Faustine. Jésus a dit qu'en la fête de la miséricorde sont ouvertes toutes les écluses divines. Il faut seulement demander, et Dieu va exaucer nos demandes. Un jour, j'ai appris de ma cousine que leur couple allait se séparer. Ils ont déjà demandé un divorce, ont porté l'affaire en jugement. J'étais tellement désolée, à vrai dire non à cause de ma cousine et son mari, mais à cause de leurs enfants, car ils ont de magnifiques enfants. Je me suis bien rappelé qu'en la fête de la miséricorde, Dieu donnait tout ce que nous demandons. Si cette demande est conforme à la volonté divine, Dieu nous exaucera. J'étais alors étudiante et je ne savais pas encore ce que signifiait la fête de la miséricorde. Je me suis raccrochée à ce fait qu'il fallait demander à Dieu et je croyais fermement que Dieu allait exaucer ma demande pour que ce couple ne se sépare pas. Je me souviens qu'en cette fête de la miséricorde, je priais particulièrement à 15 heures, justement durant l'heure de la miséricorde. Je ne disais à Jésus que les paroles suivantes. Jésus, fais que ce couple soit sauvé. Jésus, fais que ce couple soit ensemble. Jésus, j'ai confiance en toi. Je priais d'une telle façon. Je n'ai pas récité d'autres prières. Tout le temps, je priais de cette manière. Je n'avais pas besoin d'attendre longtemps la réponse de Dieu. Le jour suivant, dans la matinée, j'ai eu un coup de téléphone. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ils ne savaient rien du tout de mes prières pour leur couple. Et moi, je n'étais pas du tout une personne pieuse. Je leur ai dit « Mais de quoi s'agit-il ? Écoute, peux-tu passer nous voir ? Eh bien, j'arrive. » Je suis allée les voir. L'ambiance y était différente. Tout de suite, je l'ai senti. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je pensais que quelque chose de mauvais y est arrivé. Alors, il commence à me raconter que le jour précédent, à 15 heures, donc le jour de la fête de la miséricorde, pendant l'heure de la miséricorde, ma cousine a détruit leur ordinateur. Son mari m'a dit, « J'ai entendu un grand bruit dans une pièce en haut. Je suis montée en pensant, qu'est-ce qui se passe là-haut? J'ai aperçu l'ordinateur démoli. J'ai commencé à crier sur ma femme. J'étais en colère. Elle avait détruit un matériel si cher. Mais elle s'est agenouillée devant moi en disant, « Calme-toi, je vais te raconter tout. Pardonne-moi, il faut que tu me pardonnes. » Et le mari de ma cousine a continué. Alors, mon cœur est devenu tendre. Je dis, donc qu'est-ce qui se passe? Ma femme que j'aime toujours, c'est pourquoi je tiens à elle. Elle me dit, c'est justement à cause de l'ordinateur notre couple s'écroule, nos enfants sont négligés. Voilà la cause. L'ordinateur, la cause de ma trahison. Elle continuait à dire qu'elle abusait de l'Internet d'une façon à oublier toute autre chose. Alors leur couple, leur mariage a tenu ce coup. Ils se sont réconciliés. Le mari de ma cousine a dit « Je lui ai pardonné. » Ils sont toujours ensemble. Gloire à Dieu. De telles choses arrivent justement en la fête de la miséricorde. Nous lisons dans le petit journal de Sainte Sœur Faustine. Ce jour-là, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes et je déverse tout un océan de grâce. Ce jour-là, toutes les sources divines par lesquelles se déversent les grâces sont ouvertes. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi. Afin d'obtenir des grâces auprès de Dieu ce jour-là, il faut avant tout oser s'adresser à lui avec confiance. N'ayons pas peur de lui.
Osons demander. Mettons-nous devant lui avec confiance, avec foi, en sachant que c'est lui qui sait ce qui est le meilleur pour nous. Il va nous donner ce dont nous avons besoin le plus. De notre part, tâchons d'accomplir sa sainte volonté et faire de la charité. Il ne faut pas manquer un océan de grâce. Dès aujourd'hui, il faut penser comment on va vivre la fête de la miséricorde.